Bonjour à tous, on se retrouve dans la vidéo support des petits mondes en résine. Donc ce sont des petits mondes réalisés à l'aide de résine UV et de différents petits matériaux. Donc pour le matériel, vous allez avoir besoin de résine UV. Vous allez avoir besoin de petits moules cabochons pour résine, ça peut être pour résine époxy ou résine UV, avec un petit ergot qui permet de percer. Vous allez avoir besoin, si vous le souhaitez, d'un petit peu de pigments qui sont phosphorescents. Et vous allez avoir besoin également de petits pigments, donc métalliques. Ici, ce sont des pigments de chez Resin Pro. Vous avez les pigments Sahara et les pigments Néon. Voilà, ce sont des petites poudres qui permettent de colorer la résine. Donc vous avez sûrement dans votre atelier pas mal de petits pigments qui peuvent très bien faire l'affaire. Donc moi j'ai utilisé le néon bleu, le Sahara or, ainsi que le vert de chez Resin Pro. Ce sont des pigments très chargés en mica et qui donnent de très beaux résultats dans la résine, aussi bien époxy qu'UV. Alors là, vous allez voir, vous allez avoir besoin aussi de petits matériaux. Donc ça peut être des petits coquillages que vous avez récupérés au bord de la mer. Ça peut être également des petites mousses, des petits morceaux d'éponge. Là, ce sont des petites mousses, l'important, pour incorporer des petits éléments, des petits morceaux de bois flotté. Vous voyez, ça peut être des petits coquillages. Voilà, toutes les petites choses que vous pouvez récupérer. L'important dans votre résine, que ce soit dans la résine époxy ou dans la résine UV, il faut que vos pièces soient bien sèches. Par exemple, quand vous faites de l'inclusion de fleurs, il faut faire sécher les pétales de fleurs, il faut faire sécher vos fleurs, vos boutons de rose. Là ici, vous voyez, c'est de la mousse séchée, du bois flotté sec et puis des petits morceaux d'éponge sec également. Donc vous allez aussi pouvoir retrouver des petits cailloux de décoration que vous pouvez trouver aussi dans les magasins de déco. Donc on va commencer ce tutoriel. Donc ce que je fais, c'est que je commence à placer un fond de résine UV au fond de mon moule. Alors vous allez comprendre pourquoi. Je place en fait la résine UV sur le fond pour pouvoir ensuite y déposer les poudres ainsi que les petits éléments. Donc là je prépare ma poudre phosphorescente, ça c'est optionnel, hein, c'est si jamais vous avez envie d'avoir un bijou un petit peu phosphorescent. Donc vraiment une couche très très fine sur le fond, voilà, ça me permet ensuite de pouvoir y déposer les petits éléments. Donc du coup je remets une couche de résine UV très très fine qui me sert un petit peu de liant ou de colle. Là je vais venir utiliser une petite précelle, vous pouvez utiliser également des petits outils comme ceci, ça peut être des petits cure-dents pour placer vos éléments. Donc en fait vous choisissez des petits éléments. Alors les petits morceaux de bois flotté, ce que je fais c'est que je les récupère, ça peut être du bois mort, hein, pas obligatoirement du bois flotté. Vous le laissez bien sécher et ensuite à l'aide d'une petite pince, vous allez, une pince à bijoux par exemple ou une petite pince coupante, vous allez couper plein de petits morceaux comme ceci. Donc vous voyez, ça crée des petits reliefs, des petites montagnes. Là c'est un petit bout d'éponge séchée. Donc au final je vais vouloir le mettre derrière en relief. Donc en fait vous avez deux possibilités. Moi ce que je fais c'est que je crée comme ça sur le dessus. Donc bien évidemment vous aurez compris, le moule est inversé. Donc en fait je vais faire un bombé sur le dessus du pendentif. Et je suis en train de construire là le dessus de mon pendentif en fait. Quand vous verrez à la fin quand il sera retourner. Après vous avez la possibilité de le faire dans l'autre sens, mais je trouve ça plus simple de voir et de placer les éléments pour voir dans quel sens on va retrouver donc nos petits mondes. Donc là vous voyez je place des petits morceaux de mousse, donc ça c'est de la mousse des bois, vous ramassez ça sur des rochers ou au pied des arbres, et puis surtout il faut vraiment qu'il n'y ait vraiment aucune humidité. Donc vous voyez, une fois que j'ai placé mes petits éléments, je reviens remettre de la résine UV pour les bloquer, pour bien les placer. Donc je fais attention à retirer les petites bulles parce que dans toutes les résines, que ce soit UV ou époxy, dès qu'on va placer des éléments à l'intérieur, il va toujours y avoir des petites bulles d'air, ce qui est normal, puisqu'il y a plein de petits éléments et du coup il y a de l'air sur les éléments.
et du coup ça vient faire des petites bulles. Donc là vous voyez, je prends des petits cailloux, alors ça c'est des petits sels de décoration de sel de bain, ou de sel, vous savez, pour remplir des assiettes ou des vases. Voilà, en décoration vous avez différents aussi sels colorés que vous pouvez trouver, donc soit des sels ou des petits cailloux. Et là donc je vais venir placer la petite poudre phosphorescente. Donc sachez qu'il en faut quand même très très peu, parce que ça fonctionne quand même très très bien après à la lumière, et elle s'incorpore très très bien dans la résine UV. Donc vous voyez, j'y vais par petites touches avec un pinceau, parce que je veux juste donner quelques effets à certains endroits. Après, si vous en mettez beaucoup, vous aurez tout votre pendentif qui sera phosphorescent. Vous allez voir qu'au niveau de la dose, ça marche très très bien au niveau de la résine UV. Donc ensuite, je vais venir utiliser les petits pigments. Donc là, c'est un pigment bleu néon. Vous avez le vert qui est métallique. Donc là, c'est des effets métalliques avec la couleur or, vous avez. Donc je vais utiliser le bleu pour faire un petit monde comme si c'était de l'eau, quoi, un petit océan, des petites choses comme ça, des petits effets marines. Donc après vous pouvez jouer sur différents pigments, différentes couleurs de bleu. En fait, vous jouez avec les pigments là où vous voulez les placer. Si vous voulez faire par exemple un ciel doré, si vous voulez faire, si vous voulez utiliser des pigments un petit peu plus noirs pour faire un fond noir, moi voilà, j'ai voulu utiliser surtout le bleu, un petit peu l'or, et puis le vert pour donner un petit peu d'aspect nature, et puis aussi pour mélanger le bleu et le vert pour tout ce qui est couleur océanique. On retrouve aussi pas mal de vert. Donc vous avez le temps quand même de travailler un petit peu vos résines. Voilà, donc là je vais repasser quand même un petit peu sous lampe UV pour que ça commence à catalyser. Donc la catalyse de la résine UV, ça dure pendant 2 minutes sous lampe. En fait, moi j'ai une lampe avec un compteur, quoi, voilà. Donc j'appuie sur 2 minutes et ma résine catalyse pendant 2 minutes. Là voilà, c'est pour vous montrer, vous voyez, les effets des poudres phosphorescentes, elles sont vraiment très puissantes. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai pas trop mis dans la résine UV. Donc là vous voyez, j'ai un petit morceau de bois normal qui est un peu qui ressort, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore fait le bombé, et je vais encore travailler avec la résine UV pour mettre d'autres colorants, d'autres pigments. Donc je recommence. En fait, avec la résine UV, ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler vraiment en fines couches. Moi j'utilise vraiment très finement et je superpose les couches les unes sur les autres, voilà, comme ça on voit pas la différence entre les différentes couches. Ça fait comme vraiment une petite dépose de vernis. Voilà, il faut pas trop en mettre, vous voyez, petit à petit. Je monte comme ça mon cabochon. Donc là pareil, je retire les bulles éventuelles, et vous voyez, petit à petit, à chaque fois que je monte une strate, à chaque fois que je monte une petite couche, et bien je viens retravailler avec les pigments. En fait, je préfère travailler par petites touches, ça permet de faire des effets, car si on remplit trop la résine UV avec les pigments, ça colore tout de suite. Et puis vous voyez, là on peut faire différents effets puisque c'est différentes couches. Donc vous pouvez utiliser des pinceaux, des cure-dents, et puis après voilà, vous venez créer votre monde comme ça avec les pigments. Alors aussi, oui, pour les outils, au fur et à mesure que vous travaillez, c'est bien d'avoir toujours une petite lingette. Moi j'utilise de l'alcool à 90, vous pouvez aussi utiliser de l'alcool ménager ou de la white spirit pour nettoyer vos pinceaux au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'aussi sur les dotting tools, la résine UV va durcir, donc si vous ne voulez pas abîmer vos outils, les nettoyer comme ça au fur et à mesure. Alors une fois que vous avez monté votre pendentif, votre bombé, donc pour tout travail de la résine, en fait, même les résines UV, il faut un minimum de ponçage. Donc en fait moi je pars du grain 500, 600, voilà, je vais monter jusqu'au 1500, même jusqu'au 2000, pour bien poncer donc les bords de la création. Je vais en profiter aussi également pour refaire le pré-trou, si jamais, vous savez, quand vous avez fait votre bombé, il y a un petit peu de résine qui s'est mis, donc vous allez prendre un petit mandrin et repercer. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez bien poncé vos bords. Et donc pour redonner de la brillance à votre pendentif, il va falloir donc résiner à nouveau.
Donc de mettre une couche fine de résine sur le dessus, sur les bords, donc une couche très très fine. Vous pouvez aussi également travailler au pinceau pour redonner forme et transparence à votre cabochon. Donc voilà, vous procédez par étapes, vous faites d'abord le devant, vous passez sous la lampe, ensuite vous faites les bords et ensuite vous faites le dos. Donc faire ça très précisément, voilà. Donc une fois que vous avez verni et passé donc à nouveau la résine UV un petit peu partout sur votre cabochon, vous avez terminé et il ne vous reste plus qu'à passer au montage. Donc voilà ce que ça a donné pour ce petit tutoriel. J'espère que cette vidéo support vous aura plu. On se retrouvera très très vite soit sur la chaîne YouTube ou ailleurs sur Facebook ou sur Instagram. Je vous dis à bientôt. Ciao!